comment se sont formés les signes zodiacaux, d'où ils sortent. Ils sortent de l'observation du soleil, c'est-à-dire le soleil, c'est le soleil qui tourne dans le ciel, et c'est le soleil qui tourne dans le ciel et qui va de constellation en constellation. Je parle de la question des symboles zodiacaux. Les symboles, alors, on les voit dans les étoiles, bon, D'où ils sortent. D'où ça sort les Gémeaux, ça sort la Balance. c'est que ça sort des regards des premiers astronomes. Je sais pas d'où ils l'ont trouvé. Ouais. Je sais pas d'où ils l'ont sorti. Ils ont vu la Balance dans le ciel, ils ont vu les Gémeaux dans le ciel, voilà ça. Ils l'ont sorti de la théorie des 4 éléments. Oui. Empédocle. C'est ça qu'il faut remonter à Empédocle. Alors comment passe-t-on les 4 éléments aux signes zodiacaux? Déjà, s'il y a 4 éléments, avant Empédocle, les physiciens se disputaient sur quel était l'élément premier. Alors, il y avait ceux qui disaient que, etc. Et puis il a mis tout le monde d'accord en disant que les 4 éléments sont premiers et égalité. Tu réponds toujours à côté de la plaque, évidemment. Comment? Tu réponds toujours à côté. Ah non, je ne sais pas quoi. Si, je te demande d'où viennent les symboles zodiacaux. Alors quel rapport il était entre les symboles zodiacaux et les 4 éléments? Les symboles zodiacaux, ils viennent de Mésopotamie. Et comment sont-ils apparus? D'où ils sortent? On ne parle pas de géographiquement. Quelle est leur matrice? Ben voilà. On sait rien. Ben voilà. D'accord, mais encore une fois, l'ignorance là. Alors, en réalité, ils sortent des planètes qu'on leur a attribuées. C'est-à-dire que, par exemple, le signe de la Balance, s'il porte le nom de la Balance, c'est qu'on le relie à un dieu qui a un rapport avec la Balance. C'est donc pas quelque chose qui existe comme ça, c'est la structure des planètes et des dieux qui a impacté la signification des symbolismes zodiacaux. Alors, le problème, mon cher ami, c'est qu'il y a un piège là-dedans. Dans le cas de la Balance. La Balance, ça fait penser à quelle divinité? La Balance, c'est un symbole de quoi, la Balance? De justice. Oui, mais enfin, dans la vie professionnelle, quand est-ce qu'on se sert d'une balance? C'est pour peser les métaux. Voilà. Alors, quel est le dieu qui s'occupe de la pesée des métaux et de la pesée des marchandises? Oui, Quel est ce dieu? c'est le dieu du commerce. Oui. C'est Hermès. Apophyre. Eh bien oui. Or, en astrologie, quelle est la planète qu'on associe à la balance? Hermès, bon, c'est C'est Mercure. Tu as parfaitement raison. Mais en astrologie, tu dois le savoir, en astrologie. Oui, mais je ne me rappelle plus. Hermès, c'est quoi? C'est le dieu de. Hermès, c'est le nom grec en latin, comment on dit? Mercure. Mercure, oui. Oui. C'est Mercure. Oui, ça donne des commerces. Et on trouve le Mercure de la chimie, je veux dire. Oui, oui, d'accord, le vif argent, etc. Ouais. Bon. Est-ce que. Est-ce que tu connais, tu dois te souvenir, Oui. quelle est la planète qu'on associe au signe de la balance? Non, Mercure. Non. En astrologie traditionnelle, quelle est la planète qu'on associe à la balance? Ah, d'accord. Moi, c'est des deux. Moi, Je ne sais rien. Tu ne connais pas la théorie des domiciles des planètes? Non. Quelle est la planète des Gémeaux? Quelle est la planète du Sagittaire? Quelle est la planète de Scorpion? Tu ne connais pas? Je connais pas tout ça. Ah bon, alors, c'est vraiment le b.a.-ba de l'astrologie. Eh ben, Non mais c'est tout, on voit à quel point tu ne connais pas des tas de choses. On associe. Alors, le taureau, à quelle planète associe-t-on le taureau en astrologie?
Quel est le maître du taureau? Non, mais l'astrologie, c'est toi qui me l'expliques. Non, mais d'accord, tu croyais que tu connaissais. Toi et les autres, tout le monde explique l'astrologie. Non. Et ça, c'est le catéchisme primaire de l'astrologie. Tous les étudiants en astrologie savent que Mercure est la planète des Gémeaux, que Vénus est la planète de la Balance, que Jupiter est la planète du Sagittaire. Il faudrait que j'aille au catéchisme. Comment? Il faudrait que j'aille au catéchisme. Peu importe ce que tu devrais faire ou ce que tu aurais dû faire, mais c'est la base. C'est extraordinaire à quel point tu passes à côté des bases fondamentales. Tu es une sorte d'autodidacte qui a une culture complètement éclectique, éclatée. Il y a des choses fondamentales que tu es passé à côté, des choses secondaires que tu as approfondies, etc. etc. Alors, je reconnais que je suis autodidacte, oui, mais alors, malgré mon instruction. oui, mais un autodidacte qui n'a pas su corriger ses manques, ses impasses. Parce que depuis le temps, quand même. Bon, alors, donc, je te le dis, pour les auditeurs, que normalement, les astrologues, tu regardes ça sur Internet, ils associent la balance avec Vénus. Tout le monde te dira ça, balance, Vénus. Et les Gémeaux, la Vierge par exemple, la Vierge. Oui. Quelle est la planète qui est associée à la Vierge? Donc l'opposé, je connais l'opposé de la Vierge, c'est les poissons. Et quel est le signe, à quelle planète ou à quelle divinité correspond la Vierge? En astrologie traditionnelle. C'est le catéchisme basique. Peut-être à Diane, je ne sais pas. Non, à Mercure. Mercure. Oui. Je ne te dis pas que c'est la vérité, au contraire, je te dis, c'est ce qui est dit. Ah oui. Alors, on associe la Vierge, qui n'a rien à voir avec Mercure, Ah ouais. et on remonte la balance, on associe à Vénus, qui n'a rien à voir avec Vénus. Ouais. Donc il y a des aberrations à ce niveau-là, tu vois. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, voilà. Donc c'est puisqu'on a parlé beaucoup aujourd'hui de la corruption des choses, l'astrologie, elle a un système d'attribution entre les signes zodiacaux et les planètes qui est tordu, qui est déformé. Alors, là où nous avons eu des débats, c'est qu'il est possible de prouver qu'il y a des déformations. Toi, tu dis qu'on ne peut pas prouver que les choses ont été avant autrement. Si, on peut tout à fait le prouver. On peut prouver que tous les systèmes, on peut montrer qu'ils ont été corrompus et qu'on peut corriger ces systèmes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que ces fameux tikkun en hébreu, comment peut-on corriger les erreurs? Est-ce qu'on peut corriger les erreurs? Est-ce qu'on peut supprimer les corruptions? Enfin, c'est par la déconstruction. Si on déconstruit Oui. ce qui a été fait, Oui. on peut le reconstruire avec moins d'erreurs. Oui. Good. Et alors, comment fait-on? Alors la question là, comment peut-on déterminer qu'il y a une erreur? Ça revient à ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui permet? Est-ce que toi, tu as un détecteur d'erreurs? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une capacité particulière pour voir des erreurs et d'autres qui ne les voient pas? Tout à fait. Hein? Voilà. Donc, il faut avoir un génie particulier pour capter des erreurs dans un système, Très bien. ou dans une langue, ou dans une tradition. Et toi, tu n'apprécies pas ces gens-là. Si, au contraire, j'en fais partie. Quoi? J'en fais partie. Alors justement, puisque tu en fais partie, dis-nous les erreurs que tu as signalées jusqu'à présent dans ta carrière. Quelles erreurs tu as montrées du doigt? Par curiosité, ça t'intéresse? Je sais par expérience que les erreurs, les gens persévèrent dans leurs erreurs et ne Non, mais veulent je ne demande pas si il y a erreurs. Est-ce que tu as signalé des erreurs? Dis-nous des erreurs que tu as signalées. Ou tu as fait remarquer. Voilà. C'est tellement habituel et que souvent je les garde pour moi les erreurs que je peux faire. Est-ce que tu as le souvenir c'est un fameux Eureka. Eureka, je découvre une erreur. Où est-ce que tu as dit, tiens, là, il y a une erreur? Moi, c'est souvent Eureka. Alors, dis-nous un exemple d'Eureka. Je passe la vie à... Alors, dis-nous des cas mémorables. Des quoi? Des cas mémorables. Ah, des cas mémorables d'erreurs, je veux dire. Que tu as signalé et que tu as fait connaître.
sur lesquels tu as même écrit peut-être des articles, j'en sais rien. Non, ce qui est mémorable, c'est qu'on ne veut pas me donner la parole dans un groupe parce que je vais dire je vais dénoncer des erreurs. Non mais alors, dis-nous des erreurs. Non mais je suis habitué à ce que ici j'ai la parole, et encore, bon, mais je suis habitué à ce qu'on se mette sur moi par rapport à ce que je peux dire, qui est la dénonciation d'erreurs. Justement, dis-nous des erreurs que tu as dénoncées. Mais la question c'est, fallait-il dénoncer, faut-il dénoncer ou faut-il ne pas dénoncer? Les erreurs que tu as pensé dénoncer, même si tu ne les as pas dénoncées, quelles erreurs dont tu as pris conscience toi-même en ton fort intérieur? Quand je vois des erreurs, moi je n'ai pas l'esprit de contradiction, c'est le problème. Ah, Alors que les gens qui ont l'esprit de contradiction, ils voient des erreurs, là il y en a pas. attends, je vois pas. Alors toi, toi, tu ne vois pas d'erreur à ce moment-là. Non, moi je me méfie Ah, de l'esprit de contradiction. ah bon, d'accord. Donc tu ne regardes pas des erreurs. Si, justement, mais quand j'ai peur des erreurs, je ne vais pas dire aux gens vous vous trompez comme ça. Je vais un peu contourner l'erreur. Oui, oui. Je contourne les erreurs parce que les gens ils persévèrent dans leurs erreurs. Je suis désolé, nous dans les cafés philo, on n'arrête pas de signer des erreurs et il n'y a pas de problème, on les signe des erreurs, les gens acceptent qu'ils ont commis des erreurs. Ah non, c'est pas vrai. Ah si. Non, ça dépend lesquels. Ah bah oui, mais n'empêche que si. Il y a une dynamique générale, les gens, mais c'est pas dramatique de connaître des erreurs. J'ai commis une erreur, les gens reconnaissent qu'il y a des Oui, erreurs. c'est la dynamique générale, mais la guerre philo, tu sais, c'est... Non, mais c'est pas les cafés philo que tu connais, c'est les cafés philo que moi je mets en place, c'est pas tout à fait pareil. Les cafés philo où les gens racontent n'importe quoi à tour de rôle, c'est pas ça mon truc. Hein. Oui, mais toi, c'est de la théologie ce que tu fais, c'est pas de la philo. Comme quoi? La théologie. La théologie. Tu fais ton café, c'est un café théologique. Ah bon, quand on fait la linguistique, c'est la théologie. Ben justement, j'arrive pas à en faire avec toi, et je préfère la phonologie. Comment tu distingues la phonologie? Tu distingues phonologie et théologie et linguistique. Mais La phonologie est l'ancêtre de la linguistique. eh bien alors, où est le problème? Le problème, moi, je préfère Quand je dis quand on prononce un mot, comme on distingue un mot d'un autre, c'est de la phonologie. Je suis désolé, quand on distingue une lettre d'une autre, c'est de la phonologie. Je sais que moi j'ai suivi pas mal de formations en phonologie. Alors, je suis pas là pour entendre tes propos là. Il y a la sémantique, en linguistique, on distingue la sémantique de la phonétique. Oui, mais là pour l'instant on est en train de parler de la prononciation des lettres, et la prononciation des féminins et masculins, on est en pleine phonologie. On est en pleine phonétique. Phonologie. Non, phonologie. Ah ben, je suis désolé, on est dans la phonologie. Phonétique, c'est une reproduction des sons. Là, je parle des règles qui font que dans une langue, les gens arrivent à distinguer une forme d'une autre. Il y a des règles de transformation des sons en linguistique. Bon, d'accord. Ne fatigue pas là-dessus, je sais très bien ce qu'il en est, alors c'est pas la peine de te casser la tête, ça ne servira à rien. Tu es un orgueil immense. Écoute-moi bien, tu as un orgueil immense, mais il est à la hauteur de mes capacités. Et les gens qui ont une petite connaissance, ils ont un orgueil toujours excessif. Un petit con, quand tu crois qu'il dit des choses intéressantes, il a un orgueil immense. Toi, par exemple, tu as un orgueil immense, toi, parce que tu parles de très bas.